Il fait vraiment pas chaud ce matin, je viens de finir de terminer de filmer le lever de soleil que tu as vu dans la vidéo d'hier. Je pense qu'il va falloir que j'envisage de mettre un blouson un peu plus chaud la prochaine fois parce que ça commence à cailler. On n'est pas non plus dans les températures comme on peut les trouver en France, mais en même temps avec l'humidité de la mer, la température perçue elle est beaucoup plus basse. Alors je voudrais revenir sur un point important dont j'ai parlé au début de la vidéo d'hier, à savoir le besoin que l'on a que tout soit parfait. Tu vois, par exemple, je me pose, je mets la caméra et je filme le lever de soleil. Je me dis non, c'est pas vrai, il y a des travaux, il y a du bruit. Et on a ce côté mental qui veut que les choses soient parfaites. Et on a l'impression que parce qu'il y a un bruit, eh bien, on va pas pouvoir profiter de l'instant. Mais le soleil, il se lève toujours, finalement. On est d'accord. C'est pas parce qu'il y a du bruit que le soleil, il va pas se lever. Et en fait, ça amène une... C'est pas une prise de conscience, mais ça amène un questionnement de dire quels sont les moments dans ma journée, dans la vie, dont je ne profite pas parce que les choses ne sont pas exactement comme je les voulais. Tu vois, on veut vraiment, encore une fois, que tout soit parfait, tout soit aligné pour pouvoir profiter de l'instant. Je me souviens quand j'habitais à Paris, il y a très longtemps, je me déplaçais chez mes clients en métro. Et en fait, entre chaque session avec mes clients, entre chaque rendez-vous, je me posais, je fermais les yeux et je descendais à l'intérieur de moi. Mais j'étais dans un contexte où il y avait du bruit. T'imagines, les heures de pointe dans le métro, c'est pas genre t'as besoin d'un siège de libre et puis il n'y a pas de siège de libre. Non. Quelquefois, j'arrivais à descendre à l'intérieur de moi en ayant juste le bras accroché à la poignée et puis c'est tout. Et je descendais à l'intérieur de moi. Je cherchais pas l'instant parfait parce que cet instant parfait, il n'existait pas. Je pouvais pas avoir entre guillemets un instant parfait parce que il y a toujours du bruit dans le métro, il y a toujours des gens, il y a toujours de l'agitation, il y a toujours un ensemble de choses. Mais c'est ok. Même si je me retrouvais écrasé contre d'autres personnes, ça m'empêchait pas de descendre à l'intérieur de moi. Ça m'empêchait pas de me poser, d'atterrir. Et à partir du moment où tu développes cette capacité de pouvoir profiter de l'instant, quel que soit ce qui se passe, eh ben ça te permet d'accéder à des instants auxquels tu n'accèdes pas en temps normal. Parce que si je m'étais autorisé à descendre à l'intérieur de moi quand j'étais dans le métro, uniquement dans les moments où tout était parfait, genre tu sais, tu arrives tôt le matin ou tard le soir, il n'y a plus personne dans la rame, tu es tout seul, bon ben j'aurais raté tout un ensemble de moments. Et puis même dans ces moments-là, je veux dire, à un moment donné, tu peux être secoué et puis tu remontes parce que tu arrives dans une station et tu dis est-ce que je suis arrivé ou quoi que ce soit, tu vois. Donc finalement, quand tu as tous ces éléments qui t'empêchent de descendre à l'intérieur de toi, ben, tu descends jamais à l'intérieur de toi. Alors la difficulté, c'est que quand on est dans des environnements comme ça, on prend l'habitude. Et puis après, bien sûr, quand tu te retrouves dans des environnements comme un lever de soleil ou des moments où c'est calme, le moindre bruit, ça va te perturber. C'est exactement comme si tu n'as jamais de voisins qui font du bruit. Moi, je me souviens, pendant le premier confinement, j'étais quasiment tout seul dans ma résidence. Et il n'y avait pas un bruit, il n'y avait rien. Donc, si tu veux, tu te fais à ça. Et après, quand la vie, elle reprend de manière normale, eh ben, ça fait bizarre parce que des choses que tu supportais avant, tu as moins de facilité à les supporter. Et bien sûr, après, quand on est pris dans le quotidien, on ne se rend pas compte de ce dont je suis en train de te parler là. On ne se rend pas compte qu'à un moment donné, on en demande de plus en plus et que quand il y a le moindre petit quelque chose, ça nous contrarie. Mais pourtant, encore une fois, la présence de l'instant, le fait de pouvoir descendre à l'intérieur de soi, quel que soit le contexte, ça, c'est toujours là, quel que soit le contexte. Et ce qui fait la différence, ça va être le mental qui va dire non, là on peut pas parce que le contexte il est pas bon, là on peut pas parce que ceci, parce que cela, etc. etc. Et finalement, on va se gâcher des moments de présence, énormément de moments de présence,
tout au long de notre vie en cherchant le moment parfait. Tu sais, comme les personnes qui vont dire moi je veux méditer parce qu'elles veulent se poser pour méditer sur leur siège de méditation, pas un bruit, une petite musique, etc. Et au final, en dehors de ce moment-là, elles sont déconnectées d'elles-mêmes. Parce qu'elles ont l'habitude de faire des choses dans un contexte entre guillemets idéal. Et c'est important de pouvoir descendre à l'intérieur de soi, en tout cas c'est ma perception des choses, à n'importe quel moment, quelles que soient les circonstances. Et ça nous permet d'être beaucoup plus soi-même. Et plus on est soi-même, plus ça nous met en contact avec notre potentiel intérieur, avec ce que l'on est vraiment. Et c'est ça la vie. Être ce que l'on est, se connecter à notre potentiel intérieur et laisser cette puissance, ce potentiel intérieur, diriger notre vie, plutôt que de laisser les peurs, les doutes, le stress, etc. Diriger les choses à notre place.